kiss. It doesn't make sense to anybody else. Who cares if you're all I think about? I've searched the world and I know now it ain't right if you ain't lost your mind. Yeah, I don't want easy, I want crazy. Are you with me, baby? Let's be crazy. Salut, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la réponse à la foire aux questions que j'ai lancée il y a quelques semaines déjà. Donc je sais que c'est une vidéo qui est pas mal attendue puisque vous avez été nombreux à me demander quand est-ce qu'elle arrivait. Donc la voici, la voilà. On va commencer tout de suite parce que j'ai quand même pas mal de questions à vous répondre. Donc j'ai noté toutes les questions que vous m'avez posées donc je les ai imprimées. Et puis je vais y répondre tout de suite. Alors j'ai absolument pas préparé, je les ai lus un petit peu, mais voilà, assez rapidement. Donc on va commencer maintenant. Alors la première question, c'est combien de livres as-tu dans ta bibliothèque? Donc je me suis référée à Livre Addict pour cette petite question et aujourd'hui, à l'heure actuelle, j'ai 354 livres dans ma bibliothèque. Normalement, mon livre addict est à jour, donc normalement c'est ça, j'ai 354 livres dans ma bibliothèque, sans compter les e-books. Bien sûr, je dois avoir à peu près une centaine de e-books dans mon ordinateur. Donc voilà pour cette petite question. Ensuite, deuxième question, donc c'est quelle est ta saga préférée? Donc ça c'est une question assez difficile parce que j'aime beaucoup les sagas, j'en lis beaucoup comme beaucoup de monde maintenant je pense, parce que c'est rare d'acheter des one-shot maintenant, des livres qui n'ont pas de suite ou qui font que un ou deux tomes. C'est vrai que maintenant les livres font quand même beaucoup, enfin les auteurs font quand même beaucoup de sagas qui s'étalent en beaucoup de livres. Donc ma saga préférée bien sûr de tous les temps, ça va rester les Harry Potter, mais ça je pense que c'est un peu celle de tout le monde. Si je devais parler en sagas qui sont sorties plus nouvellement, plus actuellement, je pense que c'est assez difficile quand même de vous en choisir qu'une, mais je dirais bien Night School parce que j'aime vraiment beaucoup la saga Night School. J'ai adoré les 4 premiers tomes. Donc ouais, je dirais bien Night School, en tout cas pour une saga qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Et la troisième question, donc as-tu aimé la fin des désastreuses aventures des orphelins de Baudelaire? Alors ça fait super longtemps que je les ai lus quand ils sont sortis, c'était bien avant que je commence la blogo, je crois que j'étais encore au collège ou au début du lycée, donc ça fait un petit moment, ça fait bien 5, 6, voire 7 ans. Mais il me semble que c'est une fin assez ouverte, donc peut-être qu'aujourd'hui si je la relirai je serai déçue, mais je crois pas avoir été déçue par la fin des orphelins de Baudelaire, donc probablement oui, probablement que j'ai aimé la fin, même si il me semble quand même que on reste un peu dans le flou et que c'est assez ouvert comme fin. Et donc accolé à cette question, il y a aussi as-tu lu les préquels de Lemony Snicket concernant les orphelins de Baudelaire? Et la réponse est non. Je ne savais même pas qu'il y avait des préquels en fait écrites par Lemony Snicket concernant les orphelins de Baudelaire. Je l'ai découvert quand j'ai lu cette question. Donc n'hésite pas à me dire dans les commentaires si je peux encore trouver ces préquels, parce que du coup ça m'intéresse s'il y a des choses sur les orphelins de Baudelaire que j'ai pas encore lu. Ensuite donc nouvelle série de questions. J'ai oublié en fait de mettre le nom des personnes qui m'ont posé ces questions, mais je pense que vous vous reconnaîtrez, sinon de toute façon la vidéo FAQ est encore en ligne, donc vous pouvez voir qui m'a posé ces questions. Donc là une nouvelle série de questions. Donc la première c'est Nana, c'est un surnom ou ton prénom? Donc Nana c'est mon surnom. Mon prénom, mon vrai prénom de tous les jours c'est Ivana, donc ça s'écrit comme ça se prononce, I-V-A-N-A. Et en fait tout le monde depuis que je suis toute petite m'appelle Nana, c'est comme ça, c'est mon surnom. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui m'appellent Nana, même ma mère m'appelle rarement par mon prénom en entier. Il n'y a que voilà, au travail, mes formatrices, mais même mes copines m'appellent Nana. C'est très rare qu'on m'appelle par mon prénom en entier. Moi à des moments ça me fait même bizarre. Donc voilà, mais j'utilise mon surnom parce que je préfère. Moi Nana ça me va très bien. Alors la deuxième question c'est tu as d'autres passions à part la lecture?
Alors on peut dire que oui, je pense que j'ai d'autres passions à part la lecture. La déco, surtout je suis très déco d'intérieur, j'adore ça. J'ai refait ma chambre il y a pas très longtemps, il y a quoi, 1 an et demi à peu près je pense que ça doit faire. Et oui, j'aime beaucoup la déco, j'adore traîner dans les magasins de décoration, trouver de nouvelles idées, trouver aussi... voilà, j'adore trouver l'inspiration dans les magasins assez chers entre guillemets, comme Maison du Monde ou ce genre de choses, qui sont des magasins très beaux mais où c'est très cher. Et transposer en fait à ma façon et réussir à, en m'inspirant de ces magasins chers, et bah, trouver des petits trucs dans des magasins moins chers ou même en chinant sur des brocantes. Et ce genre de choses, bah, voilà, pour faire une déco tout aussi jolie que ce que je peux trouver là-bas, mais à moindre coût. Donc voilà, moi j'ai vraiment une passion comme ça pour la déco. Trouver aussi des petites astuces de rangement ou etc. pour par exemple là je vous parle de ça, j'ai en face de moi mon rangement à boucles d'oreilles, parce que je suis une grande fan de boucles d'oreilles, même si là ça se voit pas parce que j'en ai pas aujourd'hui, mais je suis une grande fan de boucles d'oreilles, j'en ai beaucoup. Et à un moment j'en ai marre que ça s'entasse partout, mais un porte-bijoux c'est pas forcément adapté, enfin c'était pas forcément adapté au nombre de boucles d'oreilles que moi je voulais mettre dessus. Bah voilà, j'ai transposé un objet qui est absolument pas fait pour ça à la base en porte-boucle d'oreille. Donc voilà, moi je l'aime beaucoup et ça fait très joli. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça. Donc ouais, j'aime vraiment beaucoup la déco. Et après je suis un peu une accro du shopping aussi. Je sais pas si on peut appeler ça une passion, mais voilà, je suis pas une fille pour rien. Moi une fois qu'on m'a lâché dans un magasin, c'est fini quoi, la carte bancaire va faire banqueroute. Donc voilà pour cette question. Après la troisième question, c'est peux-tu nous parler de tes études et de ton boulot? Alors je compte vous faire une vidéo là-dessus parce que ça m'a été demandé, donc où je vous parlerai vraiment plus en détail de l'école d'infirmière, de mes études d'infirmière et donc de mon futur travail d'infirmière. Donc voilà, pour ceux qui n'auraient pas compris ou qui viennent d'arriver, je suis étudiante infirmière en 3e année. Je viens de commencer ma 3e année il y a à peine 15 jours. C'est un début assez compliqué pour moi, assez difficile parce que voilà, les lieux de stage ne se ressemblent pas. Moi j'ai commencé mon année scolaire en allant en stage, donc comme si j'allais travailler en fait. Et c'est un endroit assez particulier puisque là mon stage se passe dans le milieu hospitalier psychiatrique. C'est un endroit qui me faisait très peur, qui me fait toujours peur alors que je viens d'y passer 15 jours. Je pense que ça va être les 10 semaines de stage les plus longues de ma vie. Parce que j'ai vraiment beaucoup de mal avec ce lieu de stage. Donc j'ai plutôt hâte là, c'est de retourner en cours au mois de novembre et de renchaîner, de préparer mon diplôme, d'aller en stage pré-pro, puisque c'est le stage pré-professionnel en fait que l'on choisit. Et moi je sais déjà les services qui me font vibrer. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de retrouver ces services hospitaliers où je me sens vraiment étudiante infirmière, où je me sens vraiment infirmière, ce qui n'est pas trop le cas en ce moment. Mais donc voilà, donc pour vous parler de mes études, je vous en parlerai plus en profondeur dans cette vidéo. Mais donc voilà, c'est des études qu'il faut faire par passion, je trouve aussi. Ça aurait très bien pu être la réponse aussi à la deuxième question. Mon métier, en tout cas mon futur métier, c'est aussi une passion. C'est un métier que vous ne pouvez pas faire si vous aimez pas les gens. Donc voilà, mais je vous en parlerai vraiment beaucoup plus en détail dans un espèce de petit vlog, je sais pas comment j'appellerai ça, mais elle est prévue, en tout cas je crois que je l'ai prévue pour le mois de novembre ou quelque chose comme ça. Donc voilà, je vous parlerai plus en détail de mes études d'infirmière, de comment on rentre à l'école d'infirmière, etc. parce que c'est des choses qui m'ont été demandées. Donc voilà, mais c'est ça mes études et mon boulot en ce moment, c'est le milieu hospitalier, c'est être un soignant, c'est apprendre à devenir une bonne infirmière, j'espère. Ensuite, quatrième question, si tu devais réécrire un livre, ce serait lequel? Alors, c'est une très bonne question. Je regarde mes bibliothèques. Si je devais réécrire un livre, alors là c'est des tout nouveaux donc je pense pas. Si je devais si ça y est je sais. Si je devais réécrire un livre, je pense que je réécrirais la fin de Divergente. Donc le tome 3 de Véronica Rose, parce que vous le savez, j'ai pas du tout aimé cette fin. Et voilà, donc si je pouvais la réécrire, ça me plairait bien. Ensuite, quel est le livre qui t'a le plus déplu? Non. Alors,
il faut savoir que je trouve que je me plante rarement. Rarement dans les livres parce que c'est rare quand même sur la blogo que je vous dise que c'est un livre que j'ai détesté, que j'ai pas lu, que j'ai pas terminé. Il y en a un qui me vient à l'esprit que j'avais lu au tout début sur la blogo. C'est, comment ça s'appelait? The Midnight Library je crois. Et si je me trompe pas c'était de Nick Shadow. Et j'avais pas du tout aimé ces petites nouvelles. J'avais cherché des lectures un peu d'Halloween donc pour la période du mois d'octobre. Et ça m'avait pas du tout, mais alors du tout plu. J'avais pas du tout aimé. Donc voilà, mais c'est rarement que je suis vraiment très déçue pour un livre. Mais je pense que c'est celui-là parce que là il n'y en a pas d'autres qui... Il n'y en a pas trop d'autres qui me viennent à l'esprit. Ensuite, si tu devais être un personnage de roman, qui serais-tu? Ah, il y a plein de personnages de romans que j'aimerais bien être. Mais un personnage de roman que j'aimerais être en ce moment surtout, c'est soit un personnage dans Le Pays des Contes de Chris Colfer, n'importe lequel, mais j'adore ces livres. C'est voilà, c'est un petit peu mon petit coup de cœur du moment. Et sinon j'aimerais beaucoup être Pénélope dans la saga Pénélope Green de Béatrice Botté. Elle me fait mourir de rire ce personnage et voilà, je l'aime vraiment beaucoup. En plus j'aime beaucoup cette Angleterre, cette vieille Angleterre comme ça, où elle transgresse un peu les règles, etc. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup Pénélope. Donc ça je l'ai dit. Et ensuite dernière question, si un livre devrait être adapté en film, en série de films ou en série télé, tu voudrais que ça soit lequel? Alors il y a pas mal de livres qui sont adaptés en série télé ou en film en ce moment, mais c'est assez compliqué. J'ai envie de vous dire Eleanor and Park, sauf que je crois que c'est déjà prévu. Une île de Tracy Gervais Grave ferait un très bon film aussi. Je trouve pas une série télé parce que c'est trop court entre guillemets, mais ça ferait un très bon film. Et voilà, après il y en a beaucoup comme ça. Qu'est-ce que j'ai lu récemment? Je suis en train de chercher. Je sais pas, mais je pense que ces deux-là, oui, ça ferait de très bons films. Après, la saga de Béatrice Botté, donc Pénélope Green, ferait, je pense, une très bonne série ou un très bon téléfilm, vous savez, en plusieurs parties, parce que, voilà, c'est une aventure, ces aventures, moi, me passionnent et me font toujours beaucoup voyager. Après, en film, il y a peut-être la saga Le Dernier Jardin de Lorraine de Stefano. Il y a 3 livres. Et c'est une dystopie et je pense que ça pourrait faire un très bon film. En tout cas, moi je l'aime beaucoup. Je crois que le tome 3 en plus est sorti il n'y a pas très longtemps. Donc il faudrait que je me le procure. Donc voilà pour cette série de questions. On va passer à la troisième série de questions. Donc la première question c'est: comptes-tu ouvrir un compte Twitter? Alors pour le moment non. Ça m'a traversé l'esprit parce que j'ai vu que beaucoup de blogueurs avaient un compte Twitter. Moi c'est vrai que je l'ai pas encore fait parce que je sais pas si ça vous intéresserait, je sais pas si vous me suivriez. Donc dites-moi dans les commentaires si jamais ça vous intéresse, si vous êtes beaucoup à me dire oui, si vous avez envie de me voir sur Twitter, bah pourquoi pas. Mais moi c'est pas encore un réseau social que j'utilise. Je crois que j'en avais quand même ouvert un à l'époque où j'avais mon blog sur Harry Potter. Donc c'était il y a 3-4 ans. Mais oui, même plus que 4 ans d'ailleurs. Et donc voilà, je crois que j'avais ouvert un compte Twitter à ce moment-là, mais je m'en sers pas du tout, je sais même pas où est le mot de passe, je sais même pas si j'arriverai à me reconnecter. Mais pourquoi pas, mais pour le moment, non, c'est pas dans les projets à venir, mais pourquoi pas, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait. Ensuite, si tu devais choisir un livre pour partir sur une île déserte, lequel serait-il? Un seul. Alors c'est compliqué, mais je pense que j'emmènerai un tome de Harry Potter parce que c'est les livres que je lis sans jamais m'en dégoûter, voilà, c'est des livres que je peux lire inconditionnellement. Donc oui, je pense que j'emmènerai un tome de la saga Harry Potter.
Alors, si tu pouvais être un personnage d'un livre, qui serais-tu? Ben, j'ai déjà répondu à cette question. J'ai pas fait le tri, hein. Vous voyez, j'ai absolument pas préparé cette vidéo. C'est pas très bien. Ensuite, quel est ton genre de lecture préféré? En ce moment, mon genre de lecture préféré, je pense que c'est un peu le même, enfin pour tout le monde peut-être pas, mais j'aime toujours beaucoup la dystopie, j'aime beaucoup la dystopie et tout ce qui est young adult et un peu plus en ce moment, j'ai plus envie de lire des livres, mince comment on dit, comme Beautiful Disaster ou Jeux de patience qui sont là-haut, je sais pas si on les voit à la caméra. Des livres minces, je sais plus, enfin bref, vous m'avez compris. Un peu dans la veine de 50 nuances de Grey, mais un peu plus soft, comme Unbroken aussi, que j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, j'ai bien envie de lire des livres comme ça en ce moment. Alors ensuite, peux-tu nous citer tes 3 chaînes booktube que tu adores et pourquoi pas des youtubeuses beauté si tu en regardes? Alors mes 3 booktubeurs préférés, oh là ça va être compliqué parce que je regarde beaucoup, mais bien sûr il y a mon amie Chloé de Livre et compagnie, mais ça limite elle compte pas dans les 3 parce que bien sûr que j'adore sa chaîne, ça coule de source. Donc Chloé c'est voilà, elle compte pas dans les 3 parce que forcément que j'aime sa chaîne. C'est assez compliqué, mais je dirais Justine de Verland que j'aime beaucoup, j'adore ses vidéos. Dès qu'il y en a une, je ne la rate pas, j'aime vraiment beaucoup la regarder. J'aime beaucoup regarder Noémie Divina Kappa aussi. Et une troisième, en fait j'en regarde tellement que je vais chercher comme une andouille, j'en suis sûre. Je pense que je vais dire Audrey. Audrey de lectrice passionnée, parce que pareil, quand Audrey poste une vidéo, je tarde jamais à la regarder. Parce que voilà, je l'aime beaucoup, elle est toujours pleine de vie, très pétillante, et quand elle parle de livres, voilà, c'est ses yeux qui brillent. Et moi j'aime beaucoup Audrey pour, voilà, pour un peu sa joie de vivre dans ses vidéos, et c'est son naturel aussi, même c'est ce que j'aime aussi de toute façon chez Justine et chez Noémie, c'est voilà, elles font ça par passion, ça se voit, et elles me donnent toujours envie toutes les 3 de lire des tonnes de bouquins, même des livres en VO alors que je lis pas en anglais, enfin donc voilà, c'est vraiment je pense mes 3 booktubeuses préférées si on peut dire, même si j'en regarde beaucoup d'autres. Et donc les youtubeuses beauté, alors ça c'est pareil, j'en regarde pas mal, mais dans mes préférés on compte Elsa Makeup, que j'aime beaucoup, Marie de Enjoy Phoenix, que j'aime beaucoup aussi, j'aime beaucoup Caroline et Safia, donc de la chaîne Caroline et Safia, j'aime beaucoup Audrey, de la chaîne Audrey Marshmallow. Oh, qui c'est que je revois? J'en regarde aussi beaucoup. Après je regarde beaucoup de youtubeuses américaines aussi, donc Bethany Mota. Je regarde en youtubeuse française Sandrea, bien sûr, de Sandrea26 France. On peut pas passer à côté quand on aime les youtubeuses beauté, on regarde forcément Sandrea, parce que voilà, Sandrea c'est pareil, c'est un peu je pense que c'est la référence en matière de youtubeuse beauté. Donc voilà. Je vais pas tous vous les citer parce que sinon on n'est pas rendu, hein. J'en regarde vraiment beaucoup. Et ensuite, donc quel est mon thé préféré? Alors mon thé préféré c'est le thé Twinings à la vanille. Je l'adore, je peux le boire tous les jours sans m'en dégoûter. Je l'aime vraiment beaucoup. Et aussi le thé fraise de chez Clipper, c'est un thé vert. Le thé de chez Twinings, le thé à la vanille, c'est plus un thé noir il me semble. Celui-ci c'est un thé vert et il est plus léger, plus sucré, plus gourmand, et je l'aime beaucoup aussi. Donc voilà pour cette série de questions. Ensuite 3 petites questions. Donc qu'est-ce que la blogo? Alors la blogo entre guillemets, c'est moi qui dis souvent ça, mais je crois qu'il y en a beaucoup qui le disent aussi. C'est le diminutif pour blogosphère. Et blogosphère c'est quoi? C'est la sphère, donc tout ce qui reglobe les blogs. Voilà, nous, les youtubeurs livresques et blogueurs livresques, bon, on est la blogosphère livresque, si on peut dire ça comme ça. Vous avez, je sais pas, la blogosphère beauté, la blogosphère tout ce que vous voulez. Et bien voilà, la blogosphère c'est ça, c'est ce regroupement de plusieurs personnes qui tiennent un blog ou qui tiennent une chaîne YouTube ou les deux, et voilà, qui partagent leur passion.
Donc AP, mon livre préféré, est-ce que j'ai déjà répondu à ça? Non, je crois pas. Donc mon livre préféré, oh là là, c'est dur. Moi je les aime tellement en fait mes livres que c'est extrêmement difficile de choisir. Mais étant donné qu'en ce moment c'est la saga de Le Pays des Contes de Chris Colfer qui est un peu ma chouchoute, ben, je dirais que c'est le tome 1. Donc du Pays des Contes, c'est... Je sais plus comment il s'appelle. Ça... Attendez, je regarde le nom du tome, je ne sais plus, j'ai un trou. Le Sortilège perdu, voilà, c'est ça. Donc, de Chris Colfer, je pense que c'est mon livre préféré en ce moment. J'ai adoré, adoré, adoré. Et troisième question, donc, d'où est venu ce surnom? Eh bien, il est un peu venu tout seul par rapport à mon prénom. En fait, c'est un peu un diminutif de mon prénom, Ivana, Nana, voilà, c'est venu comme ça. Je sais absolument pas d'où est-ce qu'il est sorti, qui l'a utilisé en premier, j'en sais absolument rien. Mais donc voilà. Alors, nouvelle série de questions. Alors, comment as-tu découvert la blogosphère littéraire et les booktubeurs? Alors, pourtant, ça fait pas très longtemps que j'ai commencé la blogosphère littéraire parce que le blog et la chaîne YouTube vont fêter leurs 3 ans dans quelques mois, non même pas dans un mois, le 2 octobre si je ne me trompe pas. Et mais pourtant je me souviens plus exactement quand est-ce que je les ai découverts, mais si je me souviens bien, j'ai commencé par aller sur donc j'étais sur mon blog Harry Potter qui est toujours d'ailleurs en ligne, si vous voulez aller voir, je pourrais vous mettre le lien en barre d'infos. Donc j'étais sur mon blog Harry Potter à l'époque et il me semble avoir commencé par aller sur un blog qui s'appelait Douvenin. Donc il n'y a pas très longtemps, la webmise donc de ce blog était revenue discuter avec moi, je crois sur Livre Addict ou sur Facebook, je sais plus, mais si tu passes par là, je te fais un coucou et n'hésite pas à me redire dans les commentaires si c'est bien ça. Mais il me semble que j'ai commencé en fait à m'intéresser à la blogosphère livresque grâce à elle, puisqu'elle tenait sur ce blog, elle mettait un peu de tout. Et elle parlait donc de ses livres, de ses achats, etc. Et de son blog, j'ai atterri sur le blog de Margot qui était à l'époque sur Skyblog. Et donc j'ai découvert Margot, donc de Margot Liseuse. Et qui fait d'ailleurs aussi partie de mes youtubeuses préférées. Vous voyez, je l'ai oublié tout à l'heure. En fait, moi, trois booktubeuses préférées, c'est pas possible parce que j'en regarde beaucoup. Margot fait partie de mes préférées aussi. Et donc, je suis tombée sur Margot et donc j'ai découvert son blog, j'ai découvert sa chaîne YouTube. Et voilà, de fil en aiguille, ça a continué. J'ai découvert Jess de Livre Addict, j'ai découvert Galéane, j'ai découvert tout le monde. Et ça m'a donné envie. Voilà, ça m'a donné envie quand j'ai vu. Au début, la communauté livresque était vraiment minime. Ils étaient vraiment pas beaucoup, même moi quand j'ai commencé on était vraiment pas beaucoup. Et là ça a pris une ampleur en 3 ans, c'est dingue. Et donc voilà, et quand j'ai vu cette petite communauté qui sortait de nulle part, que je connaissais pas, et qui faisait des vidéos sur YouTube et qui partageaient voilà, sur la littérature, qui partageaient leur amour des livres, ça pouvait être fait que pour moi parce que voilà, j'ai toujours aimé les livres et voilà, et je me suis lancée pas très longtemps après dans le blog et dans la chaîne YouTube à mon tour. Alors ensuite, quel est ton tome préféré de la saga Harry Potter? Alors ça c'est compliqué, mais je dirais, je pense... Oh là là... Je pense que je dirais Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Parce que j'aime beaucoup ce tome. J'aime beaucoup Sirius Black, on le voit pas mal dans ce tome. Et il y a aussi Remus et Tonks. Donc ouais, j'aime beaucoup l'Ordre du Phénix. Donc ouais, je pense que c'est celui-là mon préféré. Même si j'aime beaucoup le 7 aussi. Enfin bref, on va pas... Me demandez pas quel est mon tome préféré d'Harry Potter. Je sais pas choisir. C'est horrible comme question. Troisième question. Quel est le premier booktuber que tu as découvert? Donc comme je viens de vous le dire, ben... à mon sens, je crois bien que c'est Margot, la toute première vidéo YouTube de booktuber que j'ai regardée. Il me semble bien que c'était Margot, de Margot Liseuse. Quelle chaîne de booktuber suis-tu? Oula Beaucoup, j'en regarde beaucoup comme je viens de vous le dire.
Bah voilà, je regarde Chloé, bien sûr, Justine de Ferry Neverland, Noémie d'Il n'y a qu'un pas, Margot de Margot Liseuse, Audrey de Lectrice Passionnée, Claudia, je vais y arriver, de lecture de livres. Je regarde Mathieu de Enjoy Books, de temps en temps Jordan de Wandering World quand il fait des vidéos. Je regarde... oh là là, j'en regarde plein. En fait, j'en regarde tellement que j'arrive pas à tous vous les citer. Là, comme ça, je regarde Mathilde de Matambook aussi. J'essaie de me souvenir des vidéos de booktubers que j'ai regardées il y a pas longtemps. Oh là là, je sais plus. Je regarde Clélia aussi de Brody Book. Enfin, j'en regarde vraiment beaucoup. J'essaierai de vous les mettre tous en barre d'infos. Parce que ça va être compliqué. Parce que je regarde aussi Galéane, je regarde Jess de Livre Addict. Oh là là, j'en regarde plein. Vraiment, c'est super compliqué de vous dire là tous les chaînes de booktubers que je regarde. Alors, quel est ton classique préféré? Alors, mon classique préféré, je pense que c'est Les Fleurs du Mal de Baudelaire. J'aime beaucoup ce livre. Mon contemporain chick-lit préféré. Si on considère Une île de Tracy Grace comme un contemporain, je pense que c'est celui-là, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je remercie encore une fois mon amie Chloé de Livre et Compagnie qui a insisté pour que je lise ce livre parce que il est vraiment très bien. Ensuite, ma dystopie préférée, je vais pas dire Hunger Games parce que je vais pas dire Hunger Games. Je pense que ma dystopie préférée, j'hésite en fait entre Le Dernier Jardin de Lorraine de Stefano et Birthmarked de Cara M. O'Brien que j'aime beaucoup aussi. Mon fantastique fantasy préféré. Mon fantastique fantasy préféré. Oh là là, j'aurais dû préparer les questions. J'aurais dû préparer les questions parce que là c'est dur. Mon fantastique préféré. Ah, je dirais Eragon. La saga Eragon, j'adore cette saga fantasy. Et mon beatlit préféré, mon livre de vampires préféré. Bon, ça fait longtemps que j'ai pas lu les livres de vampires. Très bonne question. Je vais pas dire Journal d'un vampire parce que j'ai pas continué, j'ai pas aimé la fin. Enfin la fin du tome 5. Je me suis arrêtée là. Oh, je sais pas. Mon livre beatlit préféré. Je vais dire Vampire Academy. Le tome 1. Parce que j'ai bien aimé. De toute façon, j'ai pas lu les autres tomes, mais j'ai beaucoup aimé. Alors, prochaine question. Quel est ton animal préféré? Alors, mon animal préféré, ce sont les chats. J'ai 3 petits chats. Enfin, petits, tout est relatif. Gros chats. À la maison et j'adore. J'adore les chats, même si j'aime beaucoup les chiens aussi et j'aime beaucoup les animaux en général. Mais j'aime beaucoup les chats. Ensuite, quelles sont tes maisons d'édition préférées et celles que tu aimes le moins? Alors, j'aime beaucoup les éditions Milan, surtout leur collection Macadam. J'aime beaucoup les éditions Casterman. J'aime beaucoup la collection Castlemore, je crois que c'est chez Brajlon Milady si je me trompe pas. J'aime beaucoup les pockets. J'aime beaucoup les livres chez Nathan. J'aime beaucoup les Michel Lafon aussi. Plus nouvellement, j'aime beaucoup le format de chez J'ai lu, là, comme Beautiful Disaster et Jeux de patience de Jennifer Ellermann-Trout. J'aime beaucoup ces livres-là. Après, voilà, je pense que c'est celle que j'aime le plus. Et celle que j'aime le moins... Celle que j'aime le moins, je sais pas. Je dirais peut-être les livres de poche chez Pocket et encore, parce que j'en ai pas mal, même si je préfère les grands formats. Mais oui, une maison d'édition que j'aime le moins, j'en sais rien. Peut-être que ce que j'aime moins depuis quelques temps, c'est les éditions Hachette et la collection Black Moon, que j'aimais beaucoup pendant un temps et que j'ai fini par plus trop acheter, plus trop aimer depuis qu'ils ont fait ces tranches, vous savez, noires, toutes moches là avec la bande blanche. Du coup, j'achète plus trop de Black Moon. On va dire, je pense que je vais dire ça. Alors,
Quel est le livre que tu as adoré mais dont tu n'aimes pas du tout la couverture? Très bonne question. Un livre que j'ai adoré mais je n'aime pas la couverture. Ah si, je sais, je vais dire Cœur de flamme, le tome 1 de Iman. Et à chaque fois j'ai peur d'écorcher son nom. Attendez, je vous le montre. Donc un livre que j'ai adoré et dont je suis pas fan de la couverture, c'est celui-ci. Donc c'est Cœur de flamme, le tome 1, le visage de l'ombre de Iman Ewitawo. Peut-être ça se dit comme ça. Non, ça ne doit pas se dire comme ça, je l'écorche à chaque fois. Donc voilà, je suis pas forcément fan de la couverture, mais j'ai adoré le contenu. Et ensuite, l'autre question, c'est quel est le livre que tu n'as pas aimé du tout, mais dont tu adores la couverture? Alors déjà, j'ai eu du mal à vous trouver un livre qui m'a déplu tout à l'heure, mais alors là... Je dirais... Ah si, je dirais bien les... Ouais, mais c'est pas un livre que j'ai pas aimé du tout. J'ai le droit de transformer la question ou pas? J'avais envie de vous dire la saga des enchanteurs de Camille Garcia et Margaret Stoll, parce que quand j'ai lu le premier tome, j'ai plutôt bien aimé, mais ça fait tellement longtemps que je l'ai lu et que je m'en rappelle pas que j'ai pas du tout envie de lire les autres en fait, mais j'aime bien les couvertures. Mais c'est pas un livre que j'ai pas du tout aimé parce que je les ai pas du tout lus en fait. Enfin, sauf le premier. Mais je sais pas. J'en sais rien. Alors... Alors, prochaine question. As-tu déjà gagné un concours livresque de booktubeur, blogueur, maison d'édition? Oui. Est-ce que j'ai déjà gagné un concours livresque? Oui, je crois. Oui, j'ai gagné une fois un concours des éditions Nathan. Ils avaient fait un concours pour gagner un exemplaire de Avant-Terre après rupture de Daniel Handler, que j'ai toujours pas lu d'ailleurs. Je sais pas bien. Et j'étais super étonnée d'avoir gagné en fait, parce que je gagne jamais. Je participe souvent, mais je gagne jamais. C'est comme la masse critique Babelio, ça. Je participe tout le temps, mais depuis 3 ans et je suis jamais prise. Ça s'appelle la poisse. Donc voilà. Alors, as-tu des partenariats avec des maisons d'édition? Alors ça, c'est the question. Malheureusement, non. C'est pas l'envie qui m'en manque, mais je n'ai jamais eu encore vraiment l'occasion. J'ai eu donc 2 partenariats, si on peut appeler ça, puisque Iman, donc l'auteur du Visage de l'ombre, m'a envoyé gentiment son livre cet été, vous le savez, donc je la remercie encore une fois pour cette opportunité parce que moi ça m'a fait très très chaud au cœur. Et je sais aussi que mon amie Chloé est un peu derrière tout ça, donc j'étais vraiment très très heureuse de le lire. Et le seul livre, enfin l'un des seuls, oui le seul livre que j'ai vraiment reçu en partenariat d'une maison d'édition, c'est, hop, je vais vous le chercher, c'est Pour un an avec toi de Gail Forman. Quand j'ai reçu ce mail des éditions Kero, j'en suis pas trop revenue, je suis un peu tombée des nues et je crois que j'ai jamais autant pleuré pour un livre, même sans l'avoir lu en fait, parce que j'étais tellement heureuse qu'il me donne cette opportunité que voilà, j'en étais émue. Pour moi les partenariats, c'est un peu la récompense pour le travail entre guillemets pour le travail qu'on fournit en tant que blogueur, pour les chroniques qu'on écrit, pour les vidéos qu'on fait. Donc voilà, pour moi d'avoir été remarquée par les éditions Kero et qui m'ont envoyé ce livre, c'était voilà, c'était une très grande opportunité, j'en suis très très heureuse. Et donc voilà, j'ai pas reçu de nouveaux livres de leur part depuis, mais la personne qui m'avait envoyé un mail m'a dit que voilà, s'il y avait une de leurs sorties qui leur tentait, que j'hésite pas à revenir vers eux. J'avoue que je suis quelqu'un qui est pas trop du genre à aller réclamer, à dire voilà, j'aimerais bien recevoir ce livre, mais je pense qu'il faudrait que je prenne mon courage à deux mains et le faire parce qu'elle était vraiment très très gentille. Et je pense que c'est quelque chose qui pourrait se refaire avec les éditions Kero, donc pourquoi pas. Mais sinon non, j'ai pas de partenariat avec les maisons d'édition comme beaucoup de blogueurs. Je ne sais pas pourquoi, pourtant je participe, je crois que c'est Milan Macadam qui fait des recrutements. Il me semble que Nathan en fait aussi, Gallimard en a fait aussi, j'ai participé à chaque fois. Mais je sais pas, il doit manquer quelque chose à mon blog ou à ma chaîne ou j'en sais rien. Il y a toujours mieux que nous, c'est sûr. Mais voilà, j'ai pas encore eu vraiment ma chance avec Nathan, avec ce genre de maison d'édition comme beaucoup de blogueurs. D'ailleurs, je crois que presque tous les blogueurs, mes blogueurs préférés que je vous ai cités, tout ça, ont des partenariats comme ça avec les maisons d'édition, mais c'est pas mon cas. Et voilà, c'est comme ça.
Moi je fais pas... je fais pas mes vidéos, je fais pas mon blog pour recevoir des partenariats. Comme je vous le dis, pour moi c'est une récompense. Donc quand les maisons d'édition peut-être se diront que je le mérite, et ben voilà, peut-être que je les aurai à ce moment-là. Mais pour le moment, non, j'ai pas vraiment de partenariat fixe. Je reçois pas de livres de maison d'édition tous les mois ou tous les 2 mois ou tous les... j'en sais rien. Donc voilà. Ensuite, quelle est la chose la plus folle qui te soit arrivée? Oula, la chose la plus folle qui me soit arrivée... Je pense que la chose la plus folle qui me soit arrivée et qui est en même temps celle qui a dû me faire le plus peur de ma vie, parce que je m'en souviens encore, c'est quand j'étais toute petite, je devais avoir, je sais pas, 6, 7 ans à peu près. Et donc on était en vacances au Portugal, donc, donc j'étais avec mes parents et avec toute la famille au Portugal. Et donc vu que je suis, enfin mon père est d'origine du Portugal, donc je suis d'origine portugaise aussi. Et donc on était là-bas et il y avait un grand feu d'artifice dans le village et on est arrivé un peu en retard pour s'installer dans le parc. Du coup la police avait déjà barré en fait toutes les entrées du parc, sauf que mon père avec ses très bonnes idées et mon grand-père et tous mes oncles et tout ce que vous voulez ont dit c'est pas grave, on va contourner le barrage de la police en passant par le pont de la voie ferrée. Donc je vous laisse imaginer une voie ferrée en pont quoi. Et nous, donc on devait être pas mal, surtout qu'il y a beaucoup de gens du village qui nous ont suivis. Et on commence à avancer, donc limite en pas de crabe, hein, parce que bon, une rail de train c'est pas non plus très large. Donc voilà, on a commencé à avancer là-dessus. Déjà, premier obstacle, on arrive à un moment, il y avait des poubelles ou je ne sais quoi. Donc on a dû faire le funambule et passer de l'autre côté des rails. Et le pompon du pompon, un train est arrivé. Oui. Donc on a entendu, je crois que j'entends encore mon oncle en portugais dire à mon père que le train arrive. Donc moi j'étais coincée entre une de mes tantes et mon père, lui dire que le train arrive. Et limite je sens encore les mains, vous savez, de mon père me coller contre la paroi. Enfin bref, c'est la plus chose qui m'est arrivée de ma vie. Je crois que ma mère a dû le tuer après. Mais vraiment, voilà, hein, les bonnes idées de mon père, il en a eu d'autres des bonnes idées. Donc ouais, il a failli limite tous nous faire zigouiller. Et je crois que c'est la chose la plus folle qui m'est arrivée dans ma vie. Et j'ai pas trop envie que ça recommence. Donc maintenant j'écoute plus. Hein. Bon, je vais plus voir de feu d'artifice limite. Surtout que je me souviens même pas du feu d'artifice. Je me souviens que du fait que j'ai failli me faire écrabouiller par un train. Alors voilà. Bref, et la dernière question c'est: as-tu déjà croisé une personne célèbre hors concert et spectacle? Non, j'ai jamais croisé de personne célèbre hors pendant un concert ou un spectacle. J'ai croisé les danseurs de M. Pokora quand on a été le voir à Rouen. Mais je sais pas si c'est des personnes célèbres. Mais oui, quand on a été voir le spectacle de Robin des Bois à Rouen, on est passé par le McDo après parce qu'on avait très faim. Et les danseurs ont fait exactement la même chose que nous. Et vu qu'ils étaient limite encore maquillés et que nous on venait de les voir sur scène, on les a reconnus. Mais voilà, c'est tout. Sinon j'ai jamais rencontré de personnes célèbres en dehors en tout cas d'aller les voir en spectacle. Alors, petite autre question qui a été posée toute seule. Donc, as-tu déjà pleuré devant des films? Si oui, lesquels? Alors, je suis une vraie madeleine, une vraie éponge, un vrai crocodile, ce que vous voulez. Je pleure tout le temps. Tout le temps pour rien, enfin pour rien. Non, tout le temps devant des films. Donc le dernier film devant lequel j'ai pleuré, bien sûr, c'est Nos étoiles contraires. Mais je pleure très souvent devant les films. Devant les séries télé, devant tout ce que vous voulez. J'ai pleuré devant le dernier épisode de Pretty Little Liars. Quand est-ce que... Enfin, voilà. Vous imaginez à peu près. Je pleure souvent devant les films. Il y a des films comme ça qui me font très souvent pleurer. Et ensuite, dernière... Dernière série de questions, si je me trompe pas. Non, je crois que c'est ça. Alors, comme tu aimes bien Melissa de la Cruz, as-tu déjà regardé la série Witches of East End et as-tu aimé? Alors non, j'ai pas encore regardé la série télé des sorcières de Northampton. J'ai pas encore eu le temps de m'y atteler, mais c'est prévu. Alors, quelles sont tes autres passions à part la lecture? Ça, j'ai déjà répondu au début.
Quel genre de musique écoutes-tu? Alors j'écoute un peu de tout en fait. Alors j'écoute pas non plus trop de hard rock et tout ça et de métal et tout. Mais j'écoute la radio en fait, j'écoute beaucoup Énergie. Donc voilà, après je peux vous dire ce que j'écoute pas du tout, c'est Stromae. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment mais moi ça j'accroche pas. J'aime pas du tout. Non, que je peux écouter de tout. Vraiment de tout, autant des moments que des covers sur YouTube, autant que des musiques de Glee, que des reprises de Glee, autant je peux des moments écouter les One Direction, ça m'arrive. Par contre j'ai jamais écouté Justin Bieber. Mais voilà, ça me peut m'arriver d'écouter les One Direction, j'aime bien Rihanna, j'aime beaucoup, j'aime bien Lady Gaga, j'écoute Lana Del Rey, j'écoute Mika, j'écoute en ce moment beaucoup Kenji, le gagnant de The Voice. Enfin voilà, M. Pokora bien sûr, parce que c'est, je crois, mon chanteur préféré. Là, de toute façon, ça changera jamais. Lui, j'écoute toujours. Donc voilà, mais j'écoute un peu de tout en fait. Je suis pas trop difficile comme musique. Où aimerais-tu voyager? Alors, l'endroit que je rêve de visiter depuis que je suis toute petite, eh bien c'est Londres. C'est à cause d'Harry Potter, c'est certain. Mais oui, je rêve d'aller à Londres. Je rêve vraiment d'aller à Londres. J'adore aller en Espagne, vous le savez, parce que j'y vais en vacances. Mais là, j'aimerais vraiment beaucoup aller à Londres. Donc, j'aimerais voyager en Angleterre, j'aimerais aller à Londres. Quel serait le métier de tes rêves? Eh ben, le métier de mes rêves, c'est celui que je m'apprête à faire dans quelques mois, que je suis en train d'apprendre à faire, puisque moi, mon métier de rêve, c'est d'être infirmière. C'est ce que je vous disais, voilà, c'est un métier pour moi qu'on fait parce qu'on en a envie, parce que c'est une passion. On ne s'invente pas infirmière demain. Je pense pas. C'est quelque chose qu'il faut avoir au fond de soi et moi c'est vraiment le métier de mes rêves. Donc quel est le livre qui t'a fait le plus rire et celui qui t'a fait le plus pleurer? Alors je pense que le livre qui m'a fait le plus pleurer, ça doit être Nos étoiles contraires, parce que j'ai vraiment beaucoup pleuré, même si j'ai peut-être quand même beaucoup plus pleuré dans le dernier tome d'Harry Potter. C'est fort possible. Et ensuite, celui qui m'a fait le plus rire... Je pencherais pour les livres de Sophie Kinsella et pour Samantha Bon à rien faire. Il m'a fait vraiment mourir de rire celui-là. Et dernière question de cette FAQ, je sais pas ça fait combien de temps que je parle, j'ai l'impression qu'elle a duré une éternité. Quel est ton film préféré, acteur et actrice préférée? Alors je vais pas faire dans l'original, mon actrice préférée depuis toujours c'est Emma Watson, j'y voue vraiment un culte. Après c'est pas ma seule actrice préférée, puisque j'aime beaucoup Anne Hathaway aussi. Le Diable s'habille en Prada est l'un de mes films préférés, parce que pareil, un film préféré c'est dur, mais l'un des films que je regarde sans me lasser c'est Le Diable s'habille en Prada. J'adore ce film et donc j'adore Anne Hathaway. J'adore Keira Knightley aussi, je regarde tous ces films. Et une autre de mes actrices préférées c'est Cameron Diaz. Cette fille me fait tellement, mais tellement mourir de rire. J'adore Cameron Diaz. Donc voilà, mais bien sûr, s'il fallait en choisir qu'une, ça serait Emma Watson, parce que j'ai vu tous ses films, je l'adore. Voilà, je la suis depuis que je suis toute petite, depuis qu'elle est toute petite, et voilà, Emma, c'est un modèle pour moi, c'est vraiment une fille qui réussit tout, elle est d'une gentillesse, et en même temps, elle est extrêmement généreuse, et c'est aussi une très bonne actrice, donc voilà, j'aime beaucoup Emma Watson. Et donc mon film préféré, oui je pense qu'on pourrait dire que c'est Le Diable s'habille en Prada, même si les films Harry Potter sont mes films préférés, parce que je les regarde tout le temps. J'aime beaucoup les films, de toute façon il y en a beaucoup que je regarde en boucle, mais c'est vrai que Le Diable s'habille en Prada, ça doit être l'un de mes films préférés. Donc voilà pour ça, j'espère que j'ai oublié aucune question, sinon dites-le moi dans les commentaires et j'y répondrai, je suis désolée, mais normalement j'ai pris toutes les questions que vous m'avez posées sous la vidéo YouTube, je me suis pas trompée, normalement j'ai tout pris. Donc voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo, j'espère qu'elle n'a pas duré 30 ans. Je vous fais à tous de très gros bisous. Si vous avez d'autres questions par rapport voilà, aux réponses que j'ai pu donner, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et s'il y en a beaucoup, je referai une vidéo, ça me dérange pas du tout. Donc voilà, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye.